sûr, chante, vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons, aidez-moi, si nous pouvons tous, ils sont souvent dans la radio et Sangé Saint-Romain. Vous allez tous aller par pied de gauche à droite. Évangéliste Charlotte, évangéliste Kossi, prenez un peu les premières chaises. Là, Papa Samuel aussi. Hein. Tous ces réchauffés, ah oui, ça serait une bonne chose. Yes. Papa Samuel aussi, s'il vous plaît. Voilà. C'est bien comme ça. Amen. Nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis. Moi, votre frère, votre pasteur, je suis dans la joie d'accueillir cet homme de Dieu qui est venu de loin. Vous savez, le pasteur a beaucoup d'amis à Paris. Vous connaissez beaucoup de mes amis qui viennent à Paris. Et de temps en temps, nous irons aussi à Paris. Nous allons aussi à Paris pour prêcher la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Dieu m'a mis en contact avec un homme de Dieu. Et je suis dans la joie d'être en contact avec lui. Amen. Je sais que vous ne serez pas déçus. Comme je vous dis tout le temps, dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 17, la Bible dit « Ne te rends pas à la maison de Dieu sans réfléchir. Vas-y avec l'intention d'écouter. Cela vaut mieux plus que d'offrir les sacrifices à la manière des insensés. » Alléluia. Ne te rends pas à la maison de Dieu sans réfléchir. C'est-à-dire venir à la maison de Dieu, ça se prépare chez soi. Nous, aujourd'hui c'est samedi. Les païens disent c'est Saint-Valentin. Il y en a qui se préparent pour Saint-Valentin. Beaucoup ne sont pas venus parce que c'est Saint-Valentin. Ils vont fêter. Alléluia. Mais nous sommes là pour la gloire de l'Éternel. Nous sommes venus pour écouter Dieu. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Vous ne serez pas déçus, cet homme de Dieu parle bien de la part du Seigneur. C'est un homme qui va nous présenter Jésus-Christ. Amen. Vous savez que moi, votre pasteur, j'aime l'évangile. Amen. Chez nous, les apostoliques, c'est la parole, la parole, la parole, la parole. Et ce soir, je suis dans la joie de vous présenter le pasteur Emmanuel. Pendant que je l'invite, nous sommes debout. Nous acclamons très fort le Seigneur, notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Bon, gloire à Dieu. Salut les frères, salut la sœur. Celui qui est à gauche, celui qui est à droite, derrière. Tu lui dis, je suis heureux de te revoir encore ce soir. Vraiment, je suis heureux. Je suis très, très heureux. Alléluia. Non, je suis heureux de vous voir ce soir. Très heureux. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ma joie, mais je suis très, très heureux. Je suis très heureux de vous voir ce soir. Et que Dieu soit loué pour la grâce qu'il m'a accordée d'être là avec vous ce soir. Voilà, c'est une grâce particulière venant de la part de Dieu. La parole de Dieu dit, Dieu fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Alors je rends grâce à Dieu, il m'a fait partie de Paris jusqu'à je suis arrivé à Lyon. Et je remercie Dieu pour m'avoir mis en contact avec mon frère, mon ami. Amen. Voilà le pasteur Didier Matondo que j'aime bien. Donc c'est par lui que je suis à Lyon. Et c'est par lui que je vous connais. Alléluia. Donc ni t'étais lui, je n'allais pas vous voir et vous aussi, vous n'alliez pas me voir. Mais c'est par lui qu'on est là ce soir et c'est la chose la plus importante. Dans la vie, la reconnaissance dépasse tout. Alléluia. Parce qu'ici, il y a une maladie que l'Église souffre aujourd'hui, l'humanité, les familles, c'est le manque de la reconnaissance. Tu peux être tout ce que tu peux être, mais il faut toujours être reconnaissant. Vous savez pourquoi David n'a pas voulu tuer Saul? David, on lui a demandé de tuer le roi. Saul, il est là. Mais vous savez pourquoi il n'a pas tué? Parce que David était reconnaissant. Si je suis connu, c'est à cause de Saul.
C'est Saul qui m'a permis d'aller me battre avec Goliath. Si Saul ne le faisait pas, personne ne me connaîtrait. J'étais dans la brousse en train de perdre les brebis de mon père. Même mes propres frères, quand je suis arrivé, ils se sont opposés à moi. Ils m'ont dit non, toi tu es berger des brebis de notre père. Tu dois rester dans la brousse. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et c'est Saul qui permet à David de se battre avec Goliath. C'est Saul qui a fait de David un homme populaire. David était très reconnaissant de cela. C'est pourquoi le jour où on lui demande de tuer Saul, il s'est dit, mais ni tu étais cet homme, personne ne me connaîtrait. Même toi, Joab, tu ne serais pas avec moi. Mais si tu es avec moi aujourd'hui, c'est à cause de Saul. Tous ces peuples qui sont en train de m'acclamer, David a tué 10 000, Saul a tué 1000. Mais c'est grâce à Saul. Alléluia. Hein, Papa Didier, c'est grâce à toi que je suis à Lyon. Donc voilà, vous qui êtes là, il faut toujours être reconnaissant. Amen. C'est grâce à lui que nous sommes là. Donc l'église existe parce qu'il y a Jésus, mais Jésus l'a utilisé pour que l'église soit là. Donc nous devons être reconnaissants à notre pasteur pour que nous puissions avancer. C'est pourquoi vous voyez, David n'a jamais accepté de tuer Saul. Donc n'accepte pas un jour d'oublier la personne qui t'a fait du bien pour que tu sois aujourd'hui ce que tu es devenu. Que Dieu nous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous allons avancer. Je vous remercie aussi, vous qui avez quitté la maison, vous êtes venus ce soir dans ces lieux. Ce n'est pas pour me regarder, mais c'est pour enfin recevoir ce que Dieu a prévu de nous donner tous ce soir. Alléluia. Et que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à avancer ce soir. Nous sommes là et nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire le verset 10. Que Dieu nous bénisse richement au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaille pour que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Merci, Papa, pour la lecture. Amen. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Voilà, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Paul, c'est un homme que l'histoire de la parole de Dieu nous a expliqué ce qu'il était auparavant. Auparavant, c'était un pharisien, c'était un homme qui a persécuté l'Église, c'est quelqu'un qui détruisait la foi de plusieurs chrétiens de son époque. Il prenait les frères, il les emmenait dans des prisons et un jour, Jésus va les rencontrer. Alléluia. Jésus va les rencontrer. Et quand Jésus les rencontre, Jésus lui dit, écoutez, la même foi que tu as détruit, mais c'est la même foi que tu vas proclamer. La même foi que tu n'as pas voulu que cela puisse exister, mais c'est la même foi que tu vas ramener à l'existence. Parce que le problème, c'était la foi. Il faut détruire la foi des gens. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde entier, le problème, c'est de détruire la foi des hommes et des femmes qui croient en Jésus-Christ. Alors pour détruire cette foi, il faut mettre en place des mécanismes. Il faut mettre en place des tactiques et tant d'autres choses que nous sommes en train de vivre sur la terre des vivants. Et c'est ce que Saul faisait à son époque. Il détruisait la foi. Parce qu'en prenant les frères et sœurs, jeter ces hommes dans la prison, c'est pour leur dire, ne continuez plus à croire en cet homme. Sinon, il va continuer à vous attirer des problèmes. Il va continuer à vous créer des difficultés. Alors, il faut abandonner ce chemin. Il faut abandonner cette foi. Alors, c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui les problèmes, les difficultés, tout ce que la société est en train de nous imposer, c'est pour que nous puissions abandonner la foi en Jésus-Christ, pour que nous puissions renier Jésus-Christ. Mais Jésus a déjà eu un plan. Le plan de Jésus, c'était que c'est cet homme ici. Lui qui est en train de détruire la foi, c'est lui qui va encore proclamer cette foi. C'est lui qui va relever cette foi. C'est lui qui va annoncer cette foi. Et c'est toi que je viens choisir. Jésus le rencontre. Jésus va commencer à lui parler. Et il va poser la question, mais qui es-tu, Seigneur? Que je veux que je fasse pour toi?
Jésus lui dit, entre dans cette ville. Tu rencontreras un disciple qui est là. Il va t'expliquer tout ce que tu vas faire pour moi. Et il obéit. Il entre dans la ville, il va rencontrer les disciples. Les disciples lui disent, non frère, Dieu t'a choisi. Alléluia. Dieu t'a choisi, c'est parce que toi que Dieu il va parler aux païens, Dieu il va parler aux rois, Dieu il va parler à des personnes de haut niveau, c'est par toi. Mais recouvre la vie, prends ton chemin et avance maintenant. Alors c'est comme ça que ce jour-là, il se réveille le matin, il va commencer à proclamer la parole. Il va commencer à déclarer la parole. Il va commencer à proclamer cette parole. Il dit, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Paul, il va commencer à annoncer. Il va commencer à proclamer. Et il va dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Par la grâce de Dieu, Jésus m'a pardonné. Par la grâce de Dieu, Jésus n'a pas tenu compte de tous les péchés et tous les mal que j'ai fait aux apôtres, aux chrétiens et toutes les personnes que j'ai cherché à détruire leur foi. Mais sa grâce m'a rencontré. Et par sa grâce aujourd'hui, je suis ce que je suis. Alléluia. C'est pourquoi nous allons aborder ce thème. La grâce n'a pas d'âge et la grâce n'a pas de calendrier. Alléluia. La grâce de Dieu n'a pas d'âge et la grâce de Dieu n'a pas de calendrier. Parce qu'il y a des choses que nous vivons sur la terre des vivants. Nous les vivons par rapport à l'âge et par rapport au calendrier. Alors, quand on commence à vivre par rapport à l'âge et par rapport au calendrier, on vit dans le stress. On se dit, ah non, peut-être que je suis resté avec 10 ans de vie, donc avant que ces 10 ans s'achèvent, il faut que je fasse tout pour accomplir ce que j'ai besoin de faire. Alors là, on commence à vivre dans le stress. Là, on commence à vivre dans les compétitions. Là, on commence à vivre dans des situations chaotiques. Mais Paul, il reconnaît, il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Par la grâce de Dieu, tu es en 2026. Par la grâce de Dieu, nous sommes là ce soir. Par la grâce de Dieu, nous continuons à bénéficier le bonheur de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous vivons. Il y a des gens qui ont crié bonne année le 1er janvier, mais ce soir, ils ne sont plus en vie. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont fêté la bonne année. Il y a des gens qui avaient des grands projets. Ils se sont dit en 2026, je vais réaliser tel projet. Mais peut-être que toi et moi, on n'avait aucun projet. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là ce soir. Par la grâce de Dieu, nous continuons à parler. Par la grâce de Dieu, nous continuons à vivre. Mais ceux qui sont partis avec leurs projets, c'est parce que Dieu ne les a pas accordé grâce. Malgré tous les projets de grande envergure qu'ils avaient, mais ils n'ont pas obtenu la grâce de la part de Dieu. Ils sont partis. Les projets restaient sur papier. Il y avait des hommes et des femmes qui voulaient aller évangéliser. Ils se sont dit non, en 2026, je vais évangéliser en Afghanistan, je vais évangéliser au Maroc, je vais évangéliser partout dans les 4 coins du monde entier. Il a même fait un plan. Mais malheureusement, que la grâce n'a pas accepté qu'il soit encore en vie. Il est parti. Mais toi et moi, nous devons reconnaître que si nous sommes là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Paul reconnaît que ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Si je suis aujourd'hui appelé apôtre, c'est la grâce de Dieu. Alors, si je suis sauvé, c'est la grâce de Dieu. Je suis pardonné, c'est la grâce de Dieu. Alors, Paul va commencer à élever cette grâce-là à un niveau que même le diable, là où il était sur son trône, il s'est dit, mais tiens, ça c'est quoi encore? Parce que depuis que je suis là, je n'ai jamais écouté un homme élever la grâce de cette façon. Même Pierre, qui a vécu avec Jésus, mais ne l'a jamais fait de cette façon. Même Jean et tant d'autres, mais ils ne l'ont jamais fait de cette façon. Alléluia. Mais Paul va élever. Il dit, c'est pas la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas par moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 3 fois, il est en train de parler de la grâce. Grâce, grâce, grâce. Alors, c'est pourquoi nous allons parler de ces choses pendant ces quelques minutes qui nous sont données. Et après, nous allons prier. Et nous serons là demain dimanche par la grâce de Dieu pour que nous puissions continuer à proclamer les messages. Alléluia. Alors, voilà ce qui est beaucoup plus important. Je sais que tu connais déjà la définition de la grâce. La grâce, on t'a déjà expliqué.
c'est une faveur imméritée. Alléluia. La grâce, c'est les bontés de Dieu que nous ne bénéficions que par l'amour de Dieu. Ça dit que Dieu, il ne nous regarde pas nous. Parce que si Dieu tenait compte de nous, Dieu va nous faire comme il a fait au temps de Noé. Si Dieu te regardait toi, si Dieu me regardait, si Dieu regardait les pasteurs de Dieu, si Dieu regardait tous les présidents du monde, Dieu regardait tous les hommes et toutes les femmes, il va nous faire comme il a fait au temps de Sodome et Gomorrhe. Il va tous nous engloutir. Mais si nous sommes encore là, c'est parce qu'il y a la grâce. Dieu ne nous regarde pas nous, mais Dieu, il regarde sa grâce. Dieu ne me regarde pas moi. Dieu ne te regarde pas toi. Mais Dieu, il regarde la grâce. Il dit non, j'ai déjà proclamé ça. J'ai déjà offert ça. Maintenant, je vais faire quoi? Il faut que je puisse retourner au temps de Noé. Mais si je retournais au temps de Noé, je suis en train d'annuler cette grâce-là. Donc, je ne peux plus retourner parce que j'ai déjà donné la grâce. Alléluia. La grâce, c'est l'amour de Dieu manifesté pour le salut des hommes. C'est-à-dire que Dieu, il a besoin de sauver les hommes sur la terre des vivants. Mais de quel moyen je vais sauver ces hommes? Par quel canal et quel est le mécanisme que je vais utiliser pour sauver ces hommes sur la terre des vivants? Et Dieu, il s'est dit non, je vais utiliser la grâce. Alléluia. Et en utilisant la grâce, l'homme ne participe pas. Ça, c'est la chose la plus importante. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils vivent comme si ils n'ont jamais connu la grâce de Dieu. Dieu, quand il a commencé à travailler dans la grâce, l'homme ne participe pas. Les jours où Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont trouvé un mécanisme. Les mécanismes, c'était lesquels? Ils se sont fait des feuilles de figue. Ils ont couvert leur nudité. Et quand le soleil est apparu, le soleil a tout séché. Ils se sont retrouvés dans la même position. Ils se sont retrouvés qu'ils étaient nus. Et Dieu arrive, il dit, mais Adam, où es-tu? Adam lui dit, mais Dieu, la situation est tellement difficile que je ne saurais pas t'expliquer. Non, mais dis-moi, tu as... Dieu, il va se dire lui-même, je dois faire quelque chose pour montrer à l'homme et la femme que j'ai besoin d'eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il va trouver un animal. Et quand Dieu va trouver l'animal, Dieu va tuer cet animal. Et quand Dieu va tuer l'animal, Dieu, il va prendre la peau de l'animal. Et la chair de l'animal, c'est Dieu lui-même qui va la garder. La peau, Dieu, il prend cette peau, il va couvrir Adam et Ève. Et quand il va les couvrir de la peau d'animal, Dieu va les faire sortir dans le jardin d'Éden. Dieu dit, partez. Et quand ils sortent du jardin, ils sont couverts de la peau de l'animal. Alléluia. Et ils sont partis. Alors, c'est quoi qui se passe là? Dieu, il est en train de travailler. Adam et Ève n'ont pas participé de l'animal où Dieu avait tué ce jour-là dans le jardin. Et Alléluia. L'homme ne pourra pas, malgré toute l'intelligence qu'il a, malgré toutes les inventions, malgré tout ce que nous voyons sur la terre des vivants, mais l'homme ne saura pas se sauver avec son intelligence. L'homme ne saura pas se sauver avec l'industrialisation. L'homme ne saura pas se sauver avec la technologie. Et Adam n'a pas participé et Ève dans la démarche que Dieu a faite. C'est pourquoi ils sont vus seulement. Dieu les a couverts de la peau d'animal. Mais il fallait poser la question à Dieu, mais où est la viande? Parce que nous voulons savoir. Tu nous as couverts de la peau, mais la viande, elle est où? Alléluia. Et ils étaient très pressés de sortir. Hein? Ils savaient que nous avons déjà péché.
Donc, comme Dieu nous a couverts, il faut qu'on sorte. On doit partir. Si on restait là, ça pourrait encore changer de situation. Alors, ça sera très mal pour nous. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, dans la grâce, l'homme ne participe pas. Dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui fait la démarche. Dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui prend la décision. Dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui met chacune des choses à sa place. Or, l'animal qui a été tué dans le jardin d'Éden, cela symbolisait tout simplement Jésus-Christ qui devrait mourir sur la croix de Golgotha. Jésus devrait mourir pour que toi et moi, nous puissions porter la peau de l'animal. La peau de l'animal symbolise la justice de Dieu. Dieu ne nous a pas justifiés parce que nous prions beaucoup. Non. Dieu ne nous a pas justifiés parce que nous venons tous les jours à l'église. Non. Dieu ne nous a pas justifiés parce que nous donnons les offrandes et les dîmes. Non. Mais Dieu nous a justifiés par sa grâce. La parole de Dieu dit, Paul dit, tous sont péchés, ils sont privés, mais ils sont gratuitement justifiés par ça. Gratuitement, hein? Sans rien demander. Dieu n'est pas venu le soir pour dire non. Écoutez Didier, pour que je puisse te justifier, il faut me donner quelque chose. Et si Dieu l'exigeait ce jour-là, c'est fini, la grâce est annulée. Alléluia. Alors c'est comme ça que Dieu, il a commencé à faire ce travail. Et Paul réalise cela. Paul il s'est dit, mais je n'ai pas participé. Je n'étais même pas là quand Dieu a pris la décision de venir me chercher. Je n'étais pas là. Quand Dieu a pris l'initiative de me sauver, je n'étais pas là. Mais j'ai vu tout simplement Dieu me rencontrer. Jésus m'a rencontré en cours de route. Il m'a parlé et il a accepté de pardonner tous mes péchés. Et dans cette démarche-là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai pas participé, mais Dieu, il a fait souverainement dans sa souveraineté. Alors Paul, il s'est dit non, c'est la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu, il a fait tant de démarches, mon frère, ma soeur, parce que Dieu avait toujours besoin de sauver l'homme. Il a rencontré Noé, mais à la fin, Noé, il a échoué. Il a rencontré Abraham, Abraham, il a échoué. Il a rencontré tant d'autres que toi et moi nous connaissons. Mais Dieu faisait des démarches. Comment je vais sauver Emmanuel? Comment je vais sauver Didier? Comment je vais sauver tel? Qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu, il s'est dit non. Il faut que moi-même, je prenne la responsabilité. Si je ne prenais pas la responsabilité, ces hommes ne seront pas sauvés. Le diable, il va continuer à les détruire. Alléluia. Et voilà, Dieu, il devient lui-même sur la terre. Dieu, il prend la position de l'homme. Dieu, il devient un homme. Dieu, il s'est dit non, je dois partir. Parce que c'est l'homme qui a péché. Et tout étant esprit, je ne serai pas sauvé. Parce que l'esprit, sans ce corps, ne peut rien faire. C'est comme ça que vous voyez, même le diable, pour enfin attaquer les vies des gens, il doit trouver un corps. Et c'est ce corps-là qu'il va commencer à utiliser. Parce que l'esprit de lui-même ne pourra rien faire. Il faut qu'il trouve un homme pour le faire devenir sorcier. Il faut qu'il trouve une femme pour la faire devenir sorcière. Il faut qu'il trouve un homme pour le faire devenir magicien. Il faut qu'il trouve quelqu'un. Alors Dieu aussi, il fallait qu'il trouve un homme pour enfin venir accomplir son plan glorieux sur la terre des vivants. Alors Dieu lui-même, il s'est dit, bon, sur la terre, j'ai essayé avec Noé, mais Noé, il m'a déçu. À la fin, il s'est retrouvé, il s'est enivré. Et il a même proclamé les paroles de malédiction contre la descendance de son fils. Dieu, il s'est dit, bon, j'ai trouvé Abraham. Mais Abraham, il m'a déçu. À la fin, il s'est retrouvé avec Agar. Ils ont mis au monde un enfant. Alors, je vais faire quoi? J'ai trouvé Moïse. Mais Moïse, il m'a déçu. Je lui ai demandé de parler au rocher, mais Moïse, il a frappé 2 fois le rocher. Il m'a déçu. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais trouver le prophète Élie. Alléluia. Il a fait descendre les feux. Et tout de suite, 10 minutes après, il y a Jézabel qui lui envoie la parole. Ce que tu as fait aux autres, c'est ce qu'on va te faire aussi. L'homme qui venait de descendre les feux, quand il a écouté les paroles de Jézabel, a dit, Dieu dit, mais voilà comment tu m'as déçu. Même devant une pauvre femme, tu es en train de fuir. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Voilà, mon frère, ma soeur, Dieu, il a fait tant de démarches. Il a trouvé tous ses prophètes. Il a trouvé tous ses frères, tous ses sœurs que nous connaissons dans la parole de Dieu. Mais tous, ils ont déçu Dieu. Dieu était totalement déçu.
Il s'est dit, bon, je vais trouver David. David vient et Dieu lui dit, bon, voilà, c'est par toi que je vais accomplir ce plan. Mais David, il va se retrouver qu'il va tuer Uri et il va récupérer la femme d'Uri. Dieu s'est dit, mais je t'ai tout donné, non? Mais pourquoi tu as fait cela? Si tu avais besoin de femmes, mais Saul a laissé ces femmes qui sont là-bas. Il fallait que tu ailles prendre les femmes de ton maître. Mais toi, tu as préféré tuer ton soldat et récupérer sa femme. Tu m'as déçu. Dieu, il est passé. Et il continue son chemin. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour toi, c'était pour moi. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul, quand il se retrouve dans cet état, Paul se réjouit. Paul dit, c'est par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est-à-dire que je n'ai pas participé. Je n'ai pas fait aucun effort. Je n'ai rien fourni. Dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui fait tout le travail. Dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui fait toutes les démarches. Ce n'est pas comme de l'autre côté. Avant d'aller voir qui que ce soit, il faut apporter telle chose. Mais pour Dieu, ce n'était pas le cas. C'est par la grâce de Dieu que toi et moi, nous nous retrouvons là. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes appelés fils et filles de Dieu. C'est pourquoi Paul va parler dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, verset 8. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Alors la grâce de Dieu n'a pas d'âge. La grâce de Dieu n'a pas de calendrier. Ça, c'est la chose la plus importante que nous devons proclamer aux familles du monde entier. Que nous devons proclamer aux présidents. Que nous devons proclamer aux riches et aux pauvres. Que nous devons proclamer à tous les hommes sur la terre des vivants, dans nos familles. Nous devons proclamer la grâce de Dieu. Si nous ne proclamons pas la grâce de Dieu, nous sommes en train de fermer la porte à des milliards d'hommes et de femmes pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons un problème très sérieux. Aujourd'hui, les choses qui se font dans les églises s'empêchent plusieurs personnes de ne pas croire en Jésus-Christ. Alors nous croyons que c'est nous qui allons se battre à la place de Jésus. Nous allons se battre pour Jésus ou nous allons tout faire pour que Jésus puisse gagner. Non, Jésus, personne ne va se battre pour lui. Jésus, il se bat lui-même. Jésus, personne ne va se battre pour lui. Pierre, il a osé le faire. Jésus lui dit, écoutez frère, si c'était pour ça, j'allais demander à mon père d'envoyer des légions. Les légions descendraient ici, ils allaient combattre pour moi. Mais ça, ce n'est pas le combat des hommes sur la terre des vivants. Ça, c'est le problème de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la seule façon dont Dieu il sauve les hommes sur la terre des vivants. Dans la grâce, Dieu n'exige rien à l'homme. Alléluia. Dieu n'exige rien. Mais aujourd'hui, malheureusement, pour que les gens soient pardonnés, on exige des offrandes des péchés. On dit non, comme tu as avorté 10 fois, il faut que tu puisses payer tous les avortements que tu avais faits. Comme tu avais volé ceci, il faut que tu fasses ceci. Comme tu as fait ceci, il faut que toi tu donnes ceci. Alors on dit non, Zachée, il s'est rencontré avec Jésus. Et quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée, il a pris tout ce qu'il avait volé, il a remis entre les mains de Jésus. Alléluia. Alors toi aussi, comme tu as volé, il faut que tu ramènes tout ce que tu avais volé. Alors comme tu as volé 10 pièces, tu dois ramener 20 pièces. Comme tu as fait ceci, il faut que tu fasses ceci. Écoutez, frères et sœurs, ça c'est l'abomination dans les choses de Dieu. Dieu, dans la grâce, n'exige rien à personne. Jésus n'a jamais demandé à Zachée, remets-moi les choses que tu as volées. Jésus ne l'a jamais fait. Mais Jésus a prêché à Zachée la grâce de Dieu. Jésus lui a prêché l'amour de Dieu. Jésus lui a démontré comment est-ce que Dieu il t'aime. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Et quand Zachée a écouté cette parole, il s'est dit non, j'étais en train de me stopper moi-même. Je me faisais du mal à moi-même, mais je ne peux pas continuer à le faire. Voilà pourquoi je te présente tout ce que j'ai pris. Récupère cela. Parce que bateau na qui bilo na bango yoza kolo na bango. Donc so yo limbisinga bango pe ba limbisingai. Alors zwa bilo kwango. Po na yebi bango souté. Na mona bango pe souté. Mais prends. Jésus il a pris. Mais maintenant, quand on vient, on dit non, il faut que tu retournes parce que aux oies qui est loko songolo, tu dois payer ceci. Ce qu'on a payé en opanan. On a payé en pasteur Didier. Bon, alléluia. Amen. Ce qu'on a payé ça yo.
Moteka ngana yo to komi biso mbale ba participants. Donc ngana yiba kite. Ce na ye na yo pesa yo. Yo pour participer na moyibi ngata. Il faut pas accepter ces choses. Dieu dans la grâce, il travaille tout seul. Dieu dans la grâce, il n'exige rien à personne. C'est pourquoi vous voyez, Dieu ce jour-là, il était déçu du comportement de Moïse. Dieu lui dit de parler au rocher. Moïse, il vient, il se dit non. Je vais faire voir aux gens que c'est moi qui suis Moïse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper les rochers 2 fois. Dieu lui dit, tu vois ce que tu as fait là? Tu n'as pas sanctifié mon nom. Regarde Canaan. Mais tu n'entreras parce que tu n'as pas compris que je voulais te faire grâce. Tu avais prié. Si j'ai trouvé grâce à tes... Mais maintenant, je t'ai fait faire ma grâce. Ah! Moïse, le jour où je vais le rencontrer au ciel, je vais bien parler avec lui ce jour-là. Tout de suite, tu viens de prier. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais Dieu t'a fait trouver grâce. Maintenant, tu n'as pas compris que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu viens, tu fais les choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Alléluia. La grâce n'a pas d'âge. La grâce n'a pas de calendrier. Écoutez mon frère, ma soeur. La grâce de Dieu, c'est un homme. La grâce de Dieu, c'est une personne qui a pris la chair humaine. Il s'est incarné. Il est venu sur la terre. Il est passé par le ventre d'une vierge femme. Il est resté dans ce ventre-là pendant au moins beaucoup des années. Et la première personne qui reçoit le message de la grâce, c'était Marie. Marie, quand l'ange est venu lui parler, Marie a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alléluia, plein de grâce, voilà ce que tu as trouvé. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et la grâce s'est entrée dans le ventre de Marie. La grâce a commencé à évoluer dans le ventre de Marie jusqu'à 9 mois. 9 mois après, la grâce n'avait pas d'endroit. Et ils sont partis dans tous les hôpitaux du monde. Il n'y avait pas de place. Ah, mais qu'est-ce que nous allons faire? Le recensement aussi est déjà décrété. Maintenant, on va faire quoi? On vient ici, tout est plein. On arrive ici, tout est plein. On arrive là-bas, tout est plein. Maintenant, nous allons faire quoi? Dieu leur dira, la grâce n'est jamais née dans les hôpitaux. Il faut retourner, aller dans la crèche. C'est là où la grâce va naître. La grâce ne naîtra pas dans un hôpital. La grâce ne naîtra pas dans un endroit luxueux. La grâce ne sera pas à New York. La grâce ne naîtra pas à Paris. La grâce ne naîtra pas à Bruxelles. La grâce ne naîtra pas à Kinshasa. La grâce ne naîtra pas à Luanda. La grâce, non. Allez dans la crèche. C'est là où la grâce va naître. Et ils vont dans la crèche. Quand ils arrivent là-bas, quelques secondes après, Marie va enfanter. Et quand Marie va enfanter, la parole de Dieu nous révèle des choses beaucoup plus importantes. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, la grâce de Dieu ne va pas dans des endroits très spéciaux. La grâce de Dieu va dans des lieux là où tout le monde va les mépriser. La grâce de Dieu va là-bas. C'est pourquoi Paul dit, parmi vous qui êtes appelés, regardez, il y a combien des hommes forts qui sont appelés? Il y a combien de riches qui sont appelés? Mais Dieu, il a pris les choses viles de ce monde pour faire de ces choses ce qui est beaucoup plus important. Regarde là où Dieu t'a pris. Dans quelle famille où Dieu t'a pris? Ah, biso na famille batu babala kate. Biso na famille batu baza bandoki. Biso na famille batu babonga kate. Biso na famille batu bakendaka liboso te. Biso na famille. Oui ou non? Suko grâce ekuta yo na famille wana. Na famille ya bandoki, grâce ya na famille ya bandoki. Na famille ya ba magicien, grâce ya na famille ya ba magicien. Na famille ya banganga, grâce ya na famille ya banganga. Grâce eko botama na balieu spécialité. Grâce fait botama na lieu obazo mépriser. Tant batali o babi non. O penza nzambe mutasali musalo na nzota Didier. Po Didier yo biso toyebaki. Famille ya botama toyebi yango. Mais ekokai kozala makambo te. Alors c'est pourquoi Paul, les gens le connaissaient, qu'il était un persécuteur. Les gens connaissaient que c'était un homme de mauvaise vie. Mais cet homme, quand la grâce se rencontre, il change le langage. Alléluia. Les lobes chrétiens, c'est comme si Dieu c'est un lion. C'est comme si Nzambe aza léopard. C'est comme si Nzambe il est donc bête féroce. Batubazoya libusa Nzambe azobanga. Ah, te Nzambe
Mutago senga nzambe bolimbisi 3-4 fois par jour. Na même likambo sala. Ago banda ko reconfesser si tout ceux qui a sali prière et makambo zo bongate. Ago banda ko reconfesser masumu wana. Donc agozwa journée mobimba banda tongo tipo quoi. Azo reconfesser kaka nzambe limbisanga pona bomaka mutu abatu na mbula tel. Mais est-ce que nzambe depuis mokolo senga ka bolimbisa limbisa yote? Hein? Qu'est-ce qui fait que Batouba Zongelaga appelle confession, il y a même péché? Parce que les gens ne connaissent pas la valeur de la grâce. Telle que nous sommes, on ne connaît pas la valeur de la grâce. On ne connaît pas l'importance de la grâce. On ne connaît pas la puissance de la grâce. On croit qu'en reconfessant les péchés, c'est comme ça que nous allons flatter les cœurs de Dieu. C'est comme ça que nous allons dire à Dieu non. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous pas, et il purifie toutes vos iniquités. Donc, Nzambe tango senge bolimbisi alimbisi yo déjà. Et Nzamba roya susute na poko apo abimisolo liste ya masumu o sengara nango bolimbisi. Alors c'est comme ça, la grâce de Dieu, c'est ce qui est beaucoup plus important pour toi et moi. La grâce de Dieu, c'est la faveur que Dieu nous accorde. C'est le secours de Dieu qui nous permet d'accepter l'appel de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Paul a accepté l'appel de Dieu parce que Dieu lui-même est venu à son secours. Si le pasteur dit Dieu est là aujourd'hui, parce que Dieu lui est venu au secours, ni t'étais le secours de Dieu, il allait abandonner. Ni t'étais le secours de Dieu, j'allais abandonner. Avec toutes les épreuves, les difficultés, tout ce qui se passe là, sans le secours de Dieu, sans la grâce de Dieu, non, frères et sœurs, nous allons tous abandonner. Personne ne va faire la marche avec Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce secours-là qui nous permet, afin que nous puissions compter la marche avec Dieu. Parce que dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui nous vient au secours. Dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui nous vient en aide. Dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui nous soutient. Même si je vais tomber, mais la grâce me dit non, tiens bon, je suis avec toi. Marche avant de l'avant. Parce qu'il y a encore des choses que je vais faire avec toi. La grâce de Dieu, oui mon frère, ma soeur, c'est la seule façon dont Dieu travaille avec nous pour guérir nos cœurs et pour pouvoir traiter l'âme qui est dans les péchés. C'est seulement par la grâce que Dieu le fait. C'est comme ça, vous voyez, Paul, il était très heureux de proclamer la grâce de Dieu. Ni t'était la grâce, nous ne serons pas là, frère. Ni t'était la grâce, aucun apôtre serait là dans le monde. Parce qu'avec tous les combats que nous avons contre le diable et ses agents, sans la grâce de Dieu, tous nous allons fuir. Alléluia. Sans la grâce de Dieu, bisonionso tokokima. Nous allons abandonner. C'est pourquoi Paul il a reconnu. Je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Alors la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. Donc Dieu ne m'a pas sauvé en vain. Dieu m'a sauvé parce qu'il sait que je dois accomplir une mission sur la terre des vivants. Alléluia. La grâce de Dieu n'a pas de période. La grâce de Dieu n'a pas des époques. La grâce de Dieu n'a pas d'âge. La grâce de Dieu, oui mon frère, ma soeur, quand la grâce de Dieu entre en action, Dieu n'a pas besoin de savoir quel est l'âge que tu as. Quand la grâce de Dieu entre en action, ni t'était la grâce de Dieu, Abraham et Sarah, ils allaient mourir sans enfant. Ni t'était la grâce de Dieu, Abraham et Sarah, ils allaient mourir sans enfant. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu que Isaac est né. Oui, parce que Dieu avait déjà proclamé la parole. La parole proclamée par Dieu, je te donnerai un fils. Mais quand le temps passait, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, dans l'état d'impatience, il est parti, s'est retrouvé avec Agar. Soazaki lelo, ndeto bomaye. Alléluia. Soazaki lelo, ndeto bomaye. Il est parti voir Agar. Et voilà, Dieu n'est pas un dictateur. Hein? Dieu, il laisse les gens faire les choses. Dieu, il a accepté qu'Agar tombe enceinte. Agar tombe enceinte. Sarah s'est dit, bon, comme Agar est tombée enceinte, l'enfant qui naîtra va me consoler. Et cet enfant consolera mon cœur. Et l'enfant est né. Et quand l'enfant est né, Sarah était dans la joie. Et Sarah, dans sa tête, elle croyait que Dieu avait oublié la promesse
que Dieu avait déjà prononcé de sa bouche. Abraham aussi, dans ses pensées, il croyait que Dieu avait oublié la promesse. Raison pour laquelle, quand Dieu vient lui parler, Abraham dit, vive Ismaël. Dieu lui dit, je ne te parle pas d'Ismaël. Je te parle de l'enfant qui sortira des entrailles de Sarah. Je ne te parle pas d'Ismaël. Mais Abraham va continuer à parler. Vive Ismaël. Dieu lui dit, mais non, tu ne me comprends pas, Abraham. Je vais te faire grâce. Je n'ai pas besoin de connaître ton âge. Tu as quel âge, Abraham? Abraham, il dit, mais j'ai déjà 100 ans. Ma femme a 90 ans. Maintenant, comment cela va-t-il se faire? Un vieillard de 100 ans et une femme vieille de 90 ans vont tomber enceintes. Mais depuis quand Dieu, cela s'est déjà effectué? Depuis que le monde a été monde, les scientifiques nous ont déjà parlé. Alléluia. À 45 ans, la femme tombe dans les ménopauses. Maintenant, ma femme l'en a déjà dépassé. Ça fait 45 plus 45, 90. Maintenant, dans les 90 ans, ma femme va tomber enceinte. Comment cela va-t-il se faire? Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui vas faire les choses. Ce n'est pas ton âge. Ce n'est pas ton corps. Mais c'est moi qui va les faire parce que c'est moi qui avais promis. Moi, j'ai pris l'engagement à moi-même. J'ai juré de moi-même. Je n'ai peut-être pas pris témoin pour que tu sois là à discuter avec moi. Mais je vais le faire. Pour moi, l'âge ne tient pas. Pour moi, je n'ai pas besoin de savoir si tu as quel âge. Alléluia. La grâce de Dieu n'a pas d'âge, mon frère. La grâce de Dieu n'a pas de calendrier. Abraham, Dieu lui apparaît au moment où il ne s'attendait pas. Et Dieu vient. Sarah, Dieu lui apparaît au moment où elle ne s'attendait pas. Et quand elle va donner à manger, les gens qui sont venus dans sa maison, ils ont mangé. Sarah va commencer à rigoler. Non. On appelle si bango balier, talanenge sali bango sengo. Après, bazolo bana rozwazemi na robota. La grâce de Dieu n'a pas de date et n'a pas de cala. Alléluia. La grâce de Dieu, frères et sœurs, la grâce de Dieu n'a pas de calendrier et n'a pas d'âge. Dieu ne tient pas compte de l'âge de l'homme. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont privés de la grâce de Dieu à cause de leur âge. Tout ça, je sais qui. Déjà, na moto, déjà pratiquement un peu. Donc, makambo eko bonga lisusu parce que mutazota la âge na ye mais mutazota la grâce nzambete mutazomita la ye moko. Et Paul aussi à son temps soki tozongi tozwa Paul tochaye awa a expliqué biso, c'est-à-dire que eza impossible na bomoto pour Paul à se retrouver à comme apôtre parce que tout ce qu'il a fait c'était à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais à cause de la grâce de Dieu qui ne tient pas compte de l'âge, ni des périodes, ni des époques, Dieu va rencontrer Paul au temps fixé par Dieu. Et au temps fixé par Dieu, Dieu va commencer à lui parler. Je t'ai choisi. C'est par toi que je vais prêcher pour que l'évangile soit prêché dans les nations. Et Paul il se dit, mais comment cela va-t-il se faire? Entre dans cette ville. Il y a quelqu'un qui va t'expliquer les choses. Et il va entrer dans la ville. Et c'est par là que les disciples vont commencer à lui expliquer les choses. Écoutez mon frère, écoutez ma sœur. Ce soir, je viens te dire, ne te désespère pas. Ne sois pas cette personne qui est désespérée. Peut-être il y a quelque chose qui est en train de te déranger. Tu es en train de te poser des questions. Tu regardes ton âge. Tu regardes les années que tu as fait en France. Tu te dis, Naya poto bandakala. Vinanga iso bongate. Bato na tika na Kisasa bakoma ba député. Bato na tika na Angola bakoma boy. Sikonga na ya poto. Vinanga iso kende liboso te. Alléluia. Non, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu n'a pas d'âge. La grâce de Dieu n'a pas de calendrier. Si Dieu veut te faire grâce ce soir, il va le faire. Personne ne va s'opposer devant Dieu. Espérance contre toute espérance, Abraham a crié à cette minute-là. Et quand Abraham croit, la parole de Dieu dit quoi? Dieu a fait d'Abraham père d'une multitude de nations. Parce qu'il a compris que ce n'est pas moi, Abraham, qui va faire les choses, c'est la grâce de Dieu qui va les faire. Alléluia. Quand la grâce de Dieu commence à agir dans cette église, frère, les gens de cette ville, ils vont venir. Sans pour autant que nous puissions faire la publicité. Parce que maintenant, c'est la grâce qui est en action. La grâce n'a pas besoin de publicité. Mais la grâce, quand elle se présente,
elle commence à parler. La grâce commence à toucher les cœurs. La grâce commence à convaincre les cœurs. La grâce commence à toucher. Les maires de cette ville viendra pour adorer notre Dieu. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est en train de travailler. Alléluia. Beaucoup de gens, ils sont en train de se poser des millions de questions. Qu'est-ce que je vais encore faire? Non, tu n'as rien à faire. Mais il y a des choses que tu ne peux pas négliger. Il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Tu peux tout négliger, mais sauf la grâce de Dieu. Tu peux tout oublier, sauf la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ni t'était la grâce, Ruth mourirait à Moab. Ce qui ngolo ezakite, Ruth anga kufa na Moab. Abotama na inceste, hein? Si vous imaginez, mutabotama na inceste. Menzambe, aboma batumisa tupo na ye. C'est pourquoi je vous dis, dans la grâce, c'est Dieu qui fait les démarches. L'homme ne fait rien. C'est Dieu lui-même qui fait les démarches. Ceux qui ngolu et côté dans le ministère, non. Batu, de partout, parce que ce n'est pas toi qui fais les choses. C'est la grâce de Dieu qui est en toi qui commence à faire les choses. Rite, avanda na ye na Moab. Nzambe amema toute une famille na Moab. Papa, na ba na ye mibali ya mibali na mwasi na ye. Bakeye. Oh, démarche wana nyonso nzamba zo sala ngopo na Rite. Naomi a yebité. Bango yabika toki minzala. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés ici. Alléluia. Bato ba kiminzala, baye le mari est mort. Naomi a leli mobali na ye. Mais toyaki biso nyonso sikoyo kufia wa biso tozonga neni. Quelques jours après, le premier fils est mort. Quelques jours après, le second aussi est. Nini. Bon, venez. Orpa, Ruth, venez. Voilà, je dois rentrer à Bethléem. Parce que Mobali nanga kufi, ba nanga ba kufi. Parce qu'on en va na bino wa pona salani. Pour ceux na vandia wa na bando kanisa bango, je risque de piquer une crise un jour na butu na kufi na kenanga. Puis à la bongote, esengeli na kabwana na bino. Parce que ce pe nazo mona bino na bando kanisa bana nanga. Alléluia. Et Naomi a se décidé à zongane na Bethléem. Et Orpa na Ruth pe baye ba accompagner. Et tant ba komi batalani. Naomi a lobité na makambo nyoso busali bozonga. Nzamba sala bino bolam. Mengala kei. Là où je vais, na kobonde la Nzambe, pour Nzambe apesa bino repos na banda kwa mabala. Et ils se sont embrassés et Ruth a lobité ngai na ozonga te. Nanda kwa tata na ngai na malédiction na ozonga te. Na botama na inceste awa na mabele we. Siko yo zozonga sanga susu na zonga na inceste na ozonga te. Nga na zokende na yo. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Ton peuple deviendra mon peuple. Ta famille deviendra ma famille. Alléluia. Et la grâce est en train de travailler. Et quand la grâce est en train de travailler, l'homme n'a pas d'effort à fournir. L'homme, il doit tout simplement comprendre que là, il y a la grâce qui est en train de travailler. Alléluia. Et Naomi s'est dit, bon, comme aux yeux de Sisoto Kende, il y a Rato Kende. Babando Tambola Nanzela, Bakei. Orpa, loko la comprena qui grâce était. Orpa, il a fait quoi? Il est retourné à Zonga na malédiction. Alors c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes sur la terre des vivants qui n'ont pas compris la grâce de Dieu. Ils sont en train de retourner dans la malédiction. Alléluia. J'ai travaillé plus qu'eux tous à cause de la grâce de Dieu qui est à moi. La grâce de Dieu, quand elle vient, elle nous fait travailler. La grâce de Dieu ne nous laisse pas des naïfs, mais la grâce de Dieu nous fait comprendre que Dieu m'a sauvé par sa grâce. Dieu m'a délivré par sa grâce. Dieu m'a guéri par sa grâce. Maintenant, je vais faire quoi? Je dois travailler pour faire avancer le royaume de Dieu. Je dois travailler pour que les hommes et les femmes vivent la même grâce que moi j'ai vécu. Je dois travailler pour que Dieu puisse pardonner les hommes et les femmes comme il m'a pardonné. Alléluia. Je dois travailler. C'est pourquoi Paul il a commencé à travailler. Il dit, j'ai travaillé plus que et tous. J'ai travaillé plus que Pierre. J'ai travaillé plus que Jean. J'ai travaillé plus qu'André. J'ai travaillé plus que tous les autres. Alléluia.
La grâce de Dieu. Quel est ton problème ce soir? Parce que je vais mettre un point virgule. Demain, nous serons là. Quel est ton problème ce soir? Parce que la grâce de Dieu est tellement disponible. La grâce de Dieu n'a pas de durée. C'est pourquoi je dis, la grâce n'a pas d'âge et n'a pas de cala. La grâce de Dieu n'a pas de durée. Toi et moi, nous allons partir, mais la grâce va continuer à travailler. Elle a sauvé Pierre. Pierre est déjà parti. Lélo est sauvé. Et comme si un pasteur, et sauvé pasteur Didier, et comme c'est pasteur. Ceux qui Paul a zongi, a couti biso ba okamo abi oh. Bino pe boza, toi c'était quand même ngolo et sauva kio et sauva pe biso. Même grâce est comme ça qui apôtre et comme si biso pe ba apôtre. Ah bon? Donc grâce c'est continuer. Oui, la grâce de Dieu n'a pas d'âge et n'a pas de calendrier. La grâce de Dieu n'a pas de limite. La grâce de Dieu n'a pas de durée. La grâce elle est éternelle. Et comme la grâce est éternelle, la grâce est là pour sauver les hommes. La grâce est là pour sauver les vies. La grâce est là pour pardonner. La grâce est là pour guérir. La grâce est là, oui, pour faire tout ce qu'elle a prévu de faire. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, nous n'allons pas fermer la porte aux gens. Même ceux qui sont dans les boîtes de nuit, la grâce de Dieu est pour eux. Ceux qui sont en train de tuer, la grâce de Dieu est pour eux. Ceux qui sont en train de voler, la grâce de Dieu est pour eux. Même ces petites filles-là, qui sont en train de s'habiller avec des petits mini-jupes, qui passent les nuits dans des boîtes de nuit, la grâce de Dieu est pour eux. Nous ne pouvons pas fermer la porte aux gens, parce que la grâce ne nous appartient pas. La grâce de Dieu, elle est pour l'humanité tout entière. La grâce est pour les présidents. La grâce est pour les pauvres. La grâce est pour les riches. La grâce est pour tout le monde. Les hommes de tout âge et de toutes les générations. La grâce de Dieu est pour nous tous. Et ça pour la mission. C'est pourquoi biso tozo kangela batu porte. Te ya yo kakate. Ata opese toli neni. Te azo yo kate parce que yo zo pese toli en dehors ya grâce. Mais mukolo opese toli na grâce. Ayo kayo mbala moko. Alléluia. Bobi mutu moka zaka ko yo kate hein. Mais mukolo ba pesa ka conseil na grâce ayoka. A changer pe mbala moko. Mutu ango ye tozote na poko yo. Paul azaka ko yo kate. Azaka ko yo kate. Mais il fallait grâce ya était yaye. Tango grâce était yé à découvrir bolingoana habiter makambo no sala ngosute. Donc quand nous allons commencer à prêcher par la grâce, c'est comme ça que nous allons sauver les vies. Mais si on va continuer à prêcher comme nous le faisons là, nazo kansanga mutu na changer batute ngana za capacité à changer mutute. Pasteur Didier Azala Makoki a changer mutute. C'est la grâce de Dieu qui a la capacité de changer les vies. Même temps où il y a une évangélisation, au côté mutazo mais la cigarette, kokende kopé qui ça y était comme la cigarette, te yaye bolingo nzambe. Il veut pas yo tika makaya okende li felo. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Yango tozo kangela batu porte. Mutake évangélisation, azote ya comment on appelle? Ba homosexuel, abandi ko ebisa bango. Ba homosexuel bo okende li felo. Oh, frère, mais li felo ebite kenzela porte li felo Jésus akangango déjà. Bo siko yo zuti na ba li felo ba kinosani. Tika makaya, tika moyibi te muto okuti na nzela kotiki saye lokote. Oh aye une église yenda kotika moyibi. Oh aye une église yenda kotika kindumba. Parce que azoyo kalilo banzambe. Mais muto yo kuti na nzela, muto ngala kuti na nzela, azomela diamba na ye na kote ya ye bolingo ya nzambe. Je vais lui parler de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde de telle manière qu'il a donné son unique fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Je vais lui prêcher la grâce de Dieu. Jésus, il a prêché la grâce. C'est comme ça que Paul a compris et il s'est humilié. Mais ce que Jésus a quitté, yo makambozo sala okufo keli felo. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Mettons-nous debout. Nous allons prier ce soir. On va s'arrêter ici. Nous serons là demain par la grâce de Dieu. Amen.
Je vais appeler le pasteur Didier, il va faire la prière pour nous par rapport à la parole de Dieu que nous avons écoutée. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Tous ensemble, nous allons élever nos mains. J'aimerais que tu pries par rapport à cette parole que tu viens d'écouter. Et après, je vais m'accorder à ta prière. Prions par rapport à cette parole. La Bible nous dit, il fait sa grâce à qui il veut et quand il veut. Oui, la grâce de Dieu n'a pas d'âge. La grâce de Dieu n'a pas de calendrier. Nous allons dire merci pour sa grâce. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Dis-lui merci. Dis comme Paul, si je suis ce que je suis, c'est par ta grâce. Disons-lui merci pour cette grâce. Le fait yakoye baye ezangolu. Dis-lui merci pour sa grâce. Asalio mwana na ye, asalio mosali na ye. Dis-lui merci pour sa grâce. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te sommes reconnaissants, Elohim, pour ta grâce. Nous te sommes reconnaissants, Jésus, pour l'œuvre de la croix. Au travers de ta grâce, tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, oh Dieu. Nous te bénissons pour ces messages. Seigneur, nous avons compris que la grâce n'est pas une chose, mais la grâce, c'est une personne. Et la grâce, c'est toi, Jésus. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole a été faite chair, elle habita parmi nous. Seigneur Dieu de gloire, par ta grâce pour nous sauver. Merci éternel pour ta grâce. Seigneur, fais-nous encore vivre dans ta grâce, Jésus. Et nous allons dire ensemble comme Paul, Seigneur, seule ta grâce nous suffit. Seigneur, fais-nous grâce par ton amour. Ta grâce, Seigneur. Merci, Père éternel. Bénis ton humble serviteur. Seigneur, nous te confions encore notre équipe de demain. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, d'être encore là pour écouter ta parole. Car ta parole vivifie, Seigneur. Merci, éternel, notre Dieu, pour la présence de tout un chacun dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous acclamons tous le Seigneur, notre Dieu. Gloire, louange, honneur à l'Éternel. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Donc, vous voyez que j'avais raison d'inviter cet homme de Dieu. Amen. Il nous a présenté Jésus. Donc, j'ai aimé quand il a dit la grâce, ce n'est pas une chose, mais c'est une personne. Et cette grâce, c'est ça qui est là. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Il est 19h juste. Donc, nous vous invitons d'être là encore demain. Alléluia. Tous en gâté lobby, nabi qui vomit la fin d'une chose qui est son commencement. Demain encore, nous serons encore bénis. Tout bien après bandeko, ba monanité na samedi, alléluia, ba o bazo fêter ba Saint-Valentin. Et ça bango lobby ba ya Saint-Valentin ko bi ki sa bango te loba amen. Papa ko pesa yo fleur, ma fleur ngo ko kauka nango loba amen. Mais lobby de loba nzambo ba o pesa yo et o tika la libela libela pe ko bi ki sa yo. Amen. Hein? Voilà, comme c'est notre culte, avant que nous puissions faire la prière de clôture, nous allons offrir à notre Dieu nos offrandes. Il y a une offrande, les kanangoli bosso, déposées pour la gloire de l'Éternel, et nous allons faire la prière pour partir. Voilà, nous allons nous mettre debout. J'invite notre papa Samuel qui va bénir le Seigneur pour ce culte, pour cette parole aussi.